Bonjour, c'est Olivier Robert. Je suis très heureux de vous présenter aujourd'hui une entreprise qui va rappeler énormément de souvenirs à tout le monde, aussi bien les fans de foot que les fans de l'entrepreneuriat français. C'est Manu France. Donc je suis la gérante de la société Manu France, qui est implantée encore et toujours à Saint-Étienne. Manu France est existante depuis 1890. À la base, c'était l'entreprise Martinier-Collin, fabrique d'armes de chasse, qui avait été reprise par monsieur Étienne Mimard, qui a mis par la suite en place la vente par correspondance, le célèbre catalogue Manu France. Et Manu France a grossi, est devenu le gros catalogue, le fameux tarif album. Il y a dans ces catalogues un nombre incroyable de produits qui n'existent plus aujourd'hui, qu'on ne refait plus malheureusement aujourd'hui, mais qu'on va peut-être refaire, et qui étaient donc fabriqués à Saint-Étienne ou chez des sous-traitants français. Manu France, à la grande époque, avait environ 2800 sous-traitants sur toute la France. Quand j'ai fait le tour du savoir-faire français, je me suis dit, il y a quand même de belles choses en France. Des entreprises qui produisent, mais qui n'ont malheureusement pas forcément le temps ou de se faire connaître ou de communiquer sur leurs produits, qui méritent vraiment qu'on les aide et qu'on mette en avant leur savoir-faire. Fort de ce constat, on s'est rapproché, et on est en train de se rapprocher petit à petit de fabricants français et de produire, de fabriquer, de concevoir et de penser des produits avec eux et du coup de mettre ces produits en vente. Je pense que oui. On dit franchouillarde. C'est un pays qui est magnifique. On a de très belles régions. On a un savoir-faire culinaire qui est extraordinaire. Donc bonne vivante comme je suis une sacrée Française. Alors, le consommateur, il va trouver du produit marqué Manu France, donc du produit qui est pensé chez nous, qu'il ne retrouvera pas ailleurs. Il se peut que sur certains produits, par exemple, il y ait des matières qui viennent de l'extérieur, on l'assume parfaitement, mais par contre, le savoir-faire qui aura été déclenché en faisant ce produit, il est en France. Et nous mettons un point d'honneur, nous, à visiter tous nos fournisseurs pour être sûr de tout ce qui est fait ici, chez nous, en France. Le consommateur, quand il va acheter des produits à Manu France, il réinjecte de l'argent dans sa propre économie. Oui et non, c'est compliqué. C'est compliqué dans le sens où le Made in France a le vent en poupe. Il est un petit peu galvaudé. Et il y a parfois des fournisseurs qui nous expliquent que oui, ils fabriquent en France. Quand on va sur place, on a la surprise de découvrir qu'il n'y a pas tant de choses que ça qui sont faites en France. Par contre, on a également des savoir-faire d'entreprises qui ne communiquent pas, qu'on ne connaît pas et qu'il faut trouver. Pas toujours. Même si en règle générale, le produit français reste peut-être un petit peu plus cher, il est aussi plus travaillé. Donc ce qu'il faut aussi regarder, et c'est ce que nous on explique à notre consommateur, c'est qu'est-ce qu'on a par exemple pour 50 €? Si on met 80 € sur un produit, qu'est-ce qu'on aura pour 30 € de plus? Parce qu'il y a une valeur ajoutée. Alors les surcoûts de produits peuvent être liés en effet au surcoût de production, tout simplement, à la main-d'œuvre, qui est un petit peu plus chère en France. Ça peut également être lié aux matières premières et ça peut aussi être lié aux techniques de production. Je prends l'exemple des couteaux, par exemple. On a une gamme de couteaux qui est faite Manu France. Il y a des couteaux qui sont forgés à la main, qui sont encore forgés en France. On a des forges. Et puis il y a d'autres couteaux dont l'acier est simplement découpé. Ce sont deux techniques différentes, deux techniques qui peuvent parfaitement être réalisées en France, mais l'une sera moins chère que l'autre. On a un retour de la métallurgie un petit peu, qui tend à revenir un petit peu chez nous, tout doucement. Dans le bois aussi, on a quand même des personnes qui travaillent le bois, qui le travaillent bien, avec un petit bémol quand même pour la fourniture de matières premières. Pour le moment, nous ne distribuons que sur notre site internet de vente en ligne, donc www.manufrance.fr. Et peut-être plus tard, pourquoi pas, quand notre offre sera redessinée, pourquoi pas remonter quelques magasins. En effet, quand j'ai repris Manu France il y a 5 ans, j'avais la possibilité de choisir la stratégie d'acheter et de revendre, tout simplement. Je suis quelqu'un dans l'émotion, je suis quelqu'un qui aime apporter des choses et je suis quelqu'un qui a la culture du bienfait. Dans le mot Manu France, il y a fait à la main, cette notion Manu de main. J'aime la France, j'aime mon pays. Je me suis dit, il y a des gens qui font, qui savent faire, qui savent produire, aidons-les. Et nous, Manu France, on a la marque pour ça.
Je trouve qu'il est plus facile aujourd'hui de travailler en France par la proximité qu'on a avec nos fournisseurs. Voilà, on s'appelle, il y a un problème, on s'appelle, c'est assez fluide. Il y a des délais, certes, mais c'est très très raisonnable par rapport à ce que j'ai pu connaître avec des pays étrangers. Donc je dirais non, aujourd'hui on peut travailler en France, voilà. D'autant qu'il y a quand même dans le monde de l'entreprise une certaine solidarité, donc je pense qu'il faut vraiment qu'on se serre les coudes et qu'on avance tous ensemble.